Bonsoir. Comment ça va? Ça va la forme? Très. Bien, alors, tout va bien? Ouais. Ça se passe? Super. Moi, on m'a dit, viens, il y a Monsieur Obispo aujourd'hui. Je pensais que c'était le jour du Curaçao. Bon, c'est pas grave, mais ça ira, je vais faire avec. C'est pas grave. Bon, on y est là. La Coupe du Monde démarre ce week-end. La pression monte. La pression monte. Chez Olivier aussi, la pression monte. Mais ça n'a rien à voir. Il s'est envoyé 3 pintes avant l'émission. Ça monte tout doucement. C'est bien. C'est que ça, Pascal, ça va être que gratuit. Et vous le savez, moi, avant d'être un mec brillant et drôle, je suis avant tout un bosseur, faut le rappeler. Et donc, je suis allé bosser pour vous et faire une grande prévue de cette Coupe du Monde. Nous donner toutes les infos, les forces en présence, les pépites à suivre, les compos probables. Alors, je vais surtout faire des blagues, hein. Ouais, on va plutôt aller là-dessus. Je pensais avoir bossé, mais finalement, vu tout ce que tu me demandes, j'ai l'impression d'arriver comme Benoît à l'émission. On va devoir encore sauver notre travail par notre physique, Benoît. Et c'est une chance, hein. Demande à Rafoul, il doit bosser 2 fois plus. Donc c'est pas simple. Bon, commençons par le favori de cette compétition. Oui. Et pour moi, c'est l'équipe de France, évidemment. Alors, faut pas avoir peur de le dire. Alors oui, les matchs de prépa peuvent nous faire douter. Est-ce que cette équipe est prête? Est-ce que la défense est plus solide qu'un tibia de Djibril? Pas forcément. Est-ce que Jules Koundé est pas venu en sélection juste pour récupérer l'ensemble Jacques Mus? Voilà, il y a beaucoup de questions finalement qui se posent. Mais j'ai quand même des certitudes. J'ai des certitudes quand tu vois l'attaque. Quand tu vois l'attaque, c'est magnifique. Michael Olise, waouh! Michael Olise, qu'est-ce qui nous fait du bien? La dernière fois qu'on a vu l'anglais autant améliorer un truc, c'était le spectacle de Kev Adams. Franchement, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Non mais, le mec a fait un incroyable talent. Je sais pas si vous avez vu, avec Sofia Vergara, quand même, bravo Kev. En France, il faisait Masked Singer avec Chantal là-dessous. Donc vraiment, le step-up est complètement dingue. Non, merci Olise. Puis on en a d'autres autour, notamment Kylian Mbappé, même s'il y en a beaucoup qui le critiquent. Stop, faut se rendre compte un peu du phénomène. Grâce à lui, on est le seul pays quand même en démocratie avec un dictateur. C'est quand même complètement dingue. Et moi, je vous le dis, je m'en fous qu'il ait tous les droits, vraiment, mets-moi un triplé en finale et je te donne même le droit sur mes cousines. T'as rien à faire. Non, mais à un moment donné, faut faire des choix. Je les embrasse, mes cousines. Je crois, moi encore, que c'est le meilleur joueur de la planète, voilà. Et même si les Espagnols le détestent, je vous rappelle que nous aussi, on déteste les Espagnols. Voilà, c'est important de le dire. La dernière fois que j'ai apprécié un Espagnol, Un, Dos, Tres était diffusé à la télé, et on voyait plus Pascal Obispo que Pascal Pro sur les plateaux. Donc tu vois, ça commence à remonter un petit peu. Petit aparté, je me permets, grand fan de Pascal. Hein. J'aurais aimé écrire Lucie, moi, dans ma vie. J'avais écrit une musique, d'ailleurs, pour une meuf que j'aimais à l'époque, elle s'appelait Gwendoline. Bon, déjà, au prénom, tu sens que le son va puer la merde. Bah c'était le cas, hein, clairement, c'était minable. Il aurait pu se retrouver sur un album de Grégoire, on peut le dire. Mais bref, grand fan en tout cas. Grand fan. Je reprends ma chronique. Ouais, vas-y, reprends ton chronique. Donc, l'équipe de France, ouais, pour moi, les favoris du tournoi. Pour la dernière de Deschamps, il faut avoir les dents qui règlent le parquet. Bon, pas réellement, hein, c'est une métaphore, faut pas non plus aller trop loin dans l'hommage, mais il faut vraiment avoir l'agnac. C'est ce que je pense en tout cas. L'hommage à qui? Qui a Dédé. Oui, bien sûr. Voilà. Quelle équipe sera la déception de ce tournoi? J'hésite, parce que répondre les Anglais ce serait trop simple finalement. C'est comme répondre Zaya à qui a fait la meilleure passe en 2010. Et en même temps... Je vais faire deux. Et en même temps, on prend toujours tellement de plaisir à voir les Anglais se rater finalement qu'on en redemande encore et encore. En plus, c'est chaud puisqu'il y a une fusillade, vous avez vu à côté du camp d'entraînement des Anglais, des balles qui ont fusé aux abords du stade. Alors a priori, ça ne serait que Cristiano Ronaldo qui s'entraînait au coup franc. Donc tout va bien. D'ailleurs, les blessés, ce sont les joueurs qui faisaient le mur, hein, sur le coup franc. On parle de côte cassée et de bleu. Mais le calme est revenu aux abords du camp des Anglais. La surprise de ce mondial pour toi? Pour moi, la surprise du mondial, ce sera Neymar. Neymar qui enfile un maillot, je pense. Donc Neymar va rentrer dans cette Coupe du Monde. Un maillot de bain, par contre, 4 semaines de bassin pour essayer de guérir son mollet. Au moment où il peut revenir, le Brésil sera éliminé. Donc ce sera juste un petit tour à la piscine. Qui sera le MVP? C'est dur, mais pour moi, je vais dire Victor Gyökeres. Non, je rigole, évidemment. Si un jour Gyökeres est le meilleur joueur d'un événement, c'est que Lynn Renault est marraine de l'événement, tu vois. Non, pour moi, le MVP, ce sera Greg Hacher, parce que je le sens très en forme et puisqu'il m'a promis 300 € sur cette pige. Merci beaucoup, Tom Charamino. Bonne soirée. Je crois qu'on a perdu Olivier Rouet définitivement.